Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer les deux albums de scrapbooking que j'ai réalisés il y a quelques années puisque j'avais commencé en 2008 et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Donc c'est du scrapbooking européen. Je me suis lancée dans le scrapbooking européen parce que ça me semblait plus accessible et plus facile que le scrapbooking américain où il y a plus de déco, où il y a plus de jeux avec les matières, les décors, etc. Enfin, ça me faisait un peu peur. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des ateliers de scrapbooking européens, je me suis inscrite, bien sûr, à quelques ateliers et j'ai, ma foi, fait de jolies pages, je trouve. Il y a aussi des pages que j'ai faites toutes seules et qui sont pas super bien réussies. C'est pourquoi je vais passer du temps sur certaines pages et un petit peu moins de temps sur d'autres pages. Alors, les créations ne sont pas classées dans l'ordre où elles ont été réalisées, sauf la première page. La première page que je vais vous montrer, c'est vraiment la toute première page que j'ai réalisée en scrapbooking. Et je ne peux m'empêcher d'avoir forcément une pensée pour ce qui s'est passé récemment en France, particulièrement à Paris. Parce que voilà, ma première page, c'était une page de Paris, donc des photos qu'on avait faites en 2006 avec Quentin lors d'un city trip. Et enfin voilà, j'ai une énorme pensée pour toutes les personnes qui sont victimes de près ou de loin de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc voilà, je voulais juste émettre une pensée pour toutes ces personnes. Donc voilà, c'est ma première page de scrapbooking. Je la trouve pas trop mal pour une première. Donc on voit que le scrapbooking européen, c'est surtout jouer avec des découpes dans les photos, ne pas avoir peur de découper les photos, de les emboîter les unes dans les autres, de les imbriquer les unes dans les autres, de mettre un petit peu de déco, on voit pas très bien ici. Voilà, dans des chutes de photos, j'ai fait des petites décos avec une perforatrice ronde, et voilà, j'ai juste écrit Paris 2006, donc voilà, il n'y a rien de bien sorcier, il y a un bête cadre bleu. Donc voilà, j'ai joué avec deux couleurs, le bleu et le orange. C'est ce qu'ils préconisent chez ASA, donc, qui est la société avec laquelle j'ai fait ces ateliers. C'est de ne pas trop tout mélanger, en fait, de choisir deux couleurs principales. Et généralement, quand on met des décorations, c'est toujours par nombre impair. Voilà, ça c'est des choses que j'ai retenues des ateliers auxquels j'ai participé. Donc ici, c'est une page que j'ai faite toute seule, à la maison. Donc voilà, très simple. J'ai juste emboîté ici dans deux photos le petit décor en forme de cœur. Bon voilà, il n'y a rien de sorcier, vous voyez que c'est vraiment très simple, ça n'a rien à voir avec le scrapbooking qu'ils font par exemple aux États-Unis où c'est super chargé, ça peut être très joli. Bon, il y a des pages en scrapbooking américain que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque je n'osais pas trop me lancer là-dedans, donc je trouvais que ça c'était accessible, que c'était simple pour mon niveau. Donc voilà, ça c'est une page que Quentin a réalisée. J'ai initié Quentin au scrapbooking, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré le temps d'une page. Et voilà, il était très fier de son jeu de mots, regard sur l'horizon, voilà, il était tout content. Bref, donc voilà, avec des chouettes photos qu'on avait faites à la mer. En plus il n'y avait personne, donc la plage était vraiment déserte. Voilà, ça c'est une page que j'ai en horreur, mon dieu. C'est une page que j'avais faite pour les 25 ans de Quentin, mais c'est absolument horrible. Je l'ai faite toute seule. Je l'ai montrée à mon animatrice qui m'a dit que c'était pas une bonne idée d'imbriquer ce genre de forme un peu complexe, on va dire, dans des photos. Le rendu est vraiment pas terrible quand même. Bref, ça aussi c'est une page que j'ai faite toute seule et j'aime beaucoup l'idée de découper le contour des photos pour en faire des cadres. Je trouve ça assez sympathique. Voilà, ici c'est une page que j'ai jamais terminée. Je devais encore rajouter le titre. Bon, je peux toujours le faire plus tard, hein, c'est pas un problème. J'ai toujours les feutres et les bics et les marqueurs spéciaux pour le faire. Donc voilà, comme vous voyez, ça n'a absolument rien de compliqué. Voilà, il faut juste prendre le temps. C'est vrai que j'ai énormément adoré faire ces pages et ces albums. En général, il y a des pages qui prenaient plus de temps que d'autres, mais je veux dire en 1h30, 2 heures, on avait franchement le temps de partir des photos de base et de terminer avec ce genre de composition. Voilà ici, petite erreur, hein, la photo qui ne se prolonge pas ici dans... enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a un trou ici entre les photos, c'est pas très joli, mais enfin voilà, il y a beaucoup de pages que j'ai faites toutes seules. Voilà, il y en a des réussies, il y en a des moins réussies. Encore ici, le jeu avec les cadres photos, on va dire, que j'aime beaucoup. Ça aussi c'est une page qui est ratée, j'aurais pas dû passer le cadre ici dans la queue de mon chat.
c'est pas du tout bien centré ni rien, enfin voilà. C'est vraiment du scrap de débutante, hein, comme on dit. Clairement, c'est pas... Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Peut-être que ça vous paraît compliqué si jamais vous n'en avez jamais fait, mais croyez-moi que quand on a les outils qu'il faut et tout, c'est franchement à la portée de tous. Quoique, ça n'empêche pas de faire des erreurs et de... Enfin, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus les faire. Voilà, là, je voulais faire une marguerite avec mon chat. Pas trop mal, mais bon, les photos ne sont pas dans les mêmes tons. C'est pas des photos qui ont été prises le même jour. Et ça aussi, on conseille. Voilà, ça c'est une page. Ça c'est une de mes pages préférées avec mes chats. Les photos ont été faites le même jour. On est dans les mêmes tons. On joue sur deux tons, le bleu et le brun. Et voilà, je trouve cette page toute simple, mais vraiment très jolie. Donc ça c'est une de mes préférées. Ma petite Didou du temps où elle était encore toute petite. Maintenant c'est une grosse mémère. Ça me fait vraiment rire cette... Quand je vois ces photos-là, elle était vraiment toute mignonne. Aujourd'hui aussi, hein, elle est encore toute mignonne. Mais... Ça aussi, c'est le genre de page que j'aime bien. Vraiment tout simple. Aujourd'hui, si je ferais ce genre de composition, mais je mettrais plus de déco sur les côtés. Mais enfin, voilà, c'était pas le style de Asa de miser sur une tonne de déco. Donc voilà, c'est vraiment des trucs très simples. Voilà, encore ici, la même erreur que sur l'autre page. Hein, un trou là qui fait que la page... n'est pas si réussi que ça. Bon, là c'est assez spécial. Je m'étais lancée dans un truc, bon, pourquoi pas. Bon, je trouve que ça va quoi. C'est spécial, mais voilà. Là aussi, c'est une page que j'aime pas du tout. C'est trop. Il y a trop de photos. C'est pas terrible. Voilà. Bon, là on peut dire qu'il n'y a pas assez de photos, mais je trouve que elle fait son petit effet, cette page-là aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des pages que vous aimez plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi aussi, je peux voir un peu quel genre de page vous aimez, quel esprit de scrapbooking vous préférez. Celle-là, elle aurait pu être sympa. Mais le gros problème dans cette page-là, c'est la ligne d'horizon ici. Elle n'est pas du tout perpendiculaire, parallèle à la ligne ici. Donc, bon, niveau composition, c'est un peu raté. Mais bon, ça c'est une de mes pages préférées aussi. Je trouve qu'elle est très jolie, elle est très simple. On a aussi joué sur les deux couleurs. En plus, j'avais le marqueur assorti au bleu du top de ma filleule. Donc voilà, puis l'effet cranté tout autour. Voilà, je trouve que c'est une page vraiment très jolie. Ça c'est une page marrante. En fait, on m'avait fait goûter des marshmallows un petit peu grillé comme ça au barbecue et j'avais vraiment détesté. Donc comme on m'avait prise en photo à chaque étape, j'avais pensé faire une sorte de petite BD comme ça. C'était marrant, mais bon, c'est pas ce que j'ai préféré faire. Ça c'est la deuxième page que j'ai faite. Juste après celle de Paris, j'avais fait une page avec les photos de ma soeur. Donc voilà, ici on a fait des petites pochettes surprises. Voilà, j'aimais faire, enfin j'ai aimé faire ça parce que ça me changeait un petit peu de tout ce que j'avais l'habitude de faire jusque là, donc c'était assez chouette. Voilà, encore une page ici que j'ai faite toute seule, je trouve réussie. Enfin voilà quoi. Voilà, là c'est la dernière page, je vais vous montrer le deuxième album. Voici. Ça j'avais aimé faire, j'avais gardé l'élément principal non découpé, puis j'avais découpé le reste. Je trouvais ça sympathique. Ça j'aimais bien ça, en forme de nid d'abeille. Je trouvais ça très sympa à faire. C'était pas évident de bien tomber juste à chaque fois, mais c'était... Je trouve que le rendu est pas mal quoi. Celle-ci, ce que j'aime bien, ça se voit pas forcément quand vous la voyez, mais ici il y a une petite fenêtre surprise. Hop, avec une autre photo en dessous. Ça j'avais aimé faire aussi, ce genre de truc, je trouve ça très ludique en fait, et c'est ça moi qui me plaît dans les arts créatifs comme ça, c'est de jouer un petit peu avec ce qu'on a devant soi. Ici c'est une page transparente sur laquelle je suis venue écrire avec un marqueur comme celui-là, c'est des marqueurs Posca. Donc voilà, il faut bien les laisser sécher, mais ça tient, franchement ça tient, ça fait depuis 2008 que c'est là, et ça tient le coup. Donc là, je m'étais rendue à Paradisa, enfin à l'époque ça s'appelait encore Paradisio. Et j'avais carrément mitraillé tous les animaux en photo, franchement. Enfin, j'adore. Je suis pas une pro de la photographie, mais c'est aussi
un aspect dans le scrapbooking qui me plaît beaucoup, c'est de justement travailler avec les photos, avec les souvenirs. C'est ça qui me plaît beaucoup. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, hein, c'est toujours Asa, c'est voilà, des coupes de photos, on imbrique les unes dans les autres. Et voilà, ici vous ne le voyez pas, mais il y a des petits mousses 3D juste en dessous, donc le losange est en relief. Voilà, toutes des photos qui ont été prises à Paradisio. C'est comme si c'était hier, c'est vraiment marrant de revoir tout ça. Là on avait été aux eaux d'Anvers, donc avoir une petite pochette surprise où je ne sais même pas prendre le ticket de train, mais tant mieux, hein. Ça reste bien là au moins. Donc voilà, ici je m'étais un petit peu plus mouillée, j'avais pris des gabarits, des cordes et j'avais tenté de faire quelque chose d'un peu plus original quand même. Là j'ai travaillé avec du papier banane, comme ils appellent ça, donc c'est du papier avec des petites textures dedans, enfin avec des petits, on dirait des petits copeaux de bois, c'est pas vraiment des copeaux de bois, mais enfin c'est du papier texturé que j'aime beaucoup. Ouais. Vous voyez peut-être mieux ici. Je vais peut-être faire un zoom, comme ça vous avez peut-être une meilleure idée. Donc voilà, ça c'est le papier banane. Ça c'est une de mes pages préférées aussi. C'est une page avec laquelle j'ai gagné un concours de scrapbooking. J'avais gagné un lot avec du matériel chez mon animatrice. Et voilà. J'ai fait le cadre avec des mots. J'ai fait les petites pattes du tigre. Comme ça, il y en a que j'ai coloré, il y en a que j'ai laissé tel quel. Et toujours avec le papier banane. Enfin voilà, c'est pas très compliqué à faire. Et je trouve ça très joli. Voilà, celle-là j'aime un peu moins. Je sais pas, je trouve que ça manque de cohésion, c'est pas bien équilibré on va dire, donc bon. Ça c'est une page que je n'ai pas terminée, mais c'était un triptyque normalement. Mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel quoi, j'ai juste collé des photos, collé du papier avec des petites pattes tout le long. Enfin voilà, c'est pas exceptionnel. Ah celle-là par contre, ça c'est mon animatrice qui m'a aidé à la faire. C'est une page qui tourne, c'est une page vivante comme on dit. Enfin il y a un autre terme mais forcément je ne tombe plus dessus. Voilà, il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 photos. Il y en a 5. Il y a 5 photos et voilà, on découvre chaque photo en tournant le rond, donc avec une simple attache parisienne. Donc voilà, je trouve qu'elle fait aussi son petit effet celle-là. Voilà, ça aussi c'est une page que je n'aime pas du tout parce qu'ici voilà il y a un trou, ça ressemble, enfin c'est pas, elle n'a pas été bien travaillée quoi. Bon, ça va déjà un peu mieux. Voilà, là pareil que tout à l'heure il y a des petits mousses 3D en dessous des losanges pour mettre en valeur la montgolfière. J'adore les montgolfières, comme vous pouvez voir j'avais été à un décollage de montgolfière pas trop loin de chez moi. C'était vraiment sympa. Celle-là j'aime beaucoup. J'aime bien les petites spirales et tout. Je trouve ça fun. Donc voilà, celle-là aussi j'aime bien. Ça c'était quand j'avais été à Londres. Forcément il y a un parc, je sais plus comment ça s'appelle, le James, Saint James, je sais plus très bien, le Hyde Park, je sais plus, bref. Où il y a vraiment des écureuils qui vous passent entre les pieds, entre les jambes. Donc c'était aussi assez sympathique. Ça c'est une page de la ville d'où je viens, donc Mons. Donc j'ai pris exprès une page rouge et j'ai fait les décors en blanc vu que ce sont les deux couleurs de la ville de Mons. C'était un 21 juillet, donc c'était férié. Et j'ai pris mon appareil photo, je suis partie à pied parce que j'habitais Mons, donc j'étais pas très loin du centre. Et voilà, j'ai décidé de faire des photos de ma ville. Ça c'était ma guitare, enfin c'est toujours ma guitare. Mais bon voilà, ça rien d'exceptionnel. Ça c'est aussi une page que j'adore, de Noël. J'étais en voiture avec mon homme, je lui ai demandé de s'arrêter parce que je trouvais franchement que le coucher de soleil, les paysages, les arbres nus, enfin les couleurs étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, je les ai fait imprimer et j'ai fait cette jolie page. Franchement, je la trouve très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une des plus belles pages que j'ai faites aussi. Voilà, rien d'exceptionnel ici. Et là non plus. En plus, je suis pas trop fleur et tout, mais ça c'était dans le jardin de ma soeur. Il y a une petite abeille ici qui butine. Et voilà.
Voilà, donc c'est tout pour mes albums de scrapbooking. Ça vous a donné un petit aperçu de ce que j'ai eu l'occasion de faire dans le passé. Aujourd'hui, je suis plus du tout intéressée par faire ce genre de page. Je dis pas que je n'en ferai plus jamais, mais pour l'instant, c'est plus du tout ce qui me botte. J'ai vraiment envie de faire autre chose, notamment du smashbooking. J'ai envie de faire des mini-albums. Enfin, j'ai vu récemment plein de vidéos qui m'ont vraiment inspirée. Et donc voilà. C'est tout pour le scrapbooking, c'est tout pour cette vidéo parce que je vois qu'elle fait déjà 15 minutes. Donc voilà, on va arrêter le... Je vais arrêter d'abuser de votre temps, comme on dit. Je vous retrouve bientôt pour vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent en smashbooking. Et je reviendrai aussi avec des autres projets que j'aimerais bien vous montrer, partager avec vous. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!